Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Abdoulaye. C'est ça, le nom. Oui. Qu'est-ce que la pipe représente dans la religion? Qu'est-ce que le pape représente dans la religion catholique? Oui, bonne question. Le pape, pour simplifier un peu les choses, c'est comme un papa, hein? Il est le père de toute l'Église catholique. Mais en tant que père spirituel, chef spirituel de l'Église catholique, il est aussi le chef de l'État du Vatican. Voilà un peu, hein, la place qu'il occupe au sein de l'Église catholique. Mais en tant que chef de l'Église catholique, il représente Saint Pierre, qui était le premier pape. Hein. Voilà. Donc, il est, si vous voulez, l'évêque de Rome, mais aussi il est l'évêque du collège de tous les évêques du monde entier. Voilà. Un grand rôle. Comment êtes-vous devenu curé? Comment je suis devenu curé? Une question difficile, mais pour devenir curé, il faut être nommé par un évêque. Donc, je suis curé de Châtelet par nomination de l'évêque, cela veut dire du père du diocèse de Tournai. Et il y a des critères pour être nommé curé. Il consulte ses proches collaborateurs d'après des critères de sciences, de la santé, de la spiritualité, et ainsi on vous nomme curé. Depuis combien de temps faites-vous ça? C'est toute une histoire. En Belgique, je suis curé depuis le, le mois de novembre, novembre 2014. Donc ça fait à peu près une année et demie. Mais avant de venir en Belgique, j'ai aussi assumé de charge de curé pendant plus de 15 ans. À Kinshasa, donc dans la capitale du Congo, et puis à l'intérieur de mon diocèse aussi pendant 7 ans. Bonjour. Bonjour Dylan, Je vais vous poser quelques questions sur la religion. je suis à toi. Quelle fête organisez-vous dans votre paroisse? Dans la paroisse de Châtelet, ici, qu'on appelle Saint-Pierre et Paul, la plus grande fête, évidemment, c'est celle de Saint-Pierre et Paul, que nous fêtons chaque année le 29 juin. Donc, comme ça tombe cette année un jour de la semaine, Ouais. la fête aura lieu le dimanche prochain, le 26. Ok, ça. Ouais. Ok. Comment devient-on curé? On devient curé par la nomination de l'évêque. Hmm. Parce qu'un curé est le représentant, il est le délégué de l'évêque. Donc celui qui vous nomme curé. Et en tant que représentant et délégué de l'évêque, le curé a comme charge d'enseigner, prêcher la parole de Dieu. Il a aussi comme charge de guider, de gouverner donc les fidèles qui lui sont confiés au nom de l'évêque. Il a aussi pour responsabilité de sanctifier, cela veut dire administrer les sacrements, donner aux gens la possibilité d'entrer en contact avec Dieu. Comment organisez-vous ces fêtes et êtes-vous aidé par des personnes qui viennent de l'église, qui viennent à l'église? Oui, de plus en plus, ce n'est pas facile d'organiser des grandes fêtes au sein de nos paroisses à cause évidemment de manque de personnes. Mais dans chaque paroisse, et spécialement dans la paroisse de Saint-Pierre et Paul, nous avons quand même un noyau. Ça veut dire un groupe de personnes, une petite équipe chargée d'étudier un peu qu'est-ce que l'on aura à faire. On estime un peu combien de personnes seront là à la fête. Mais toute fête commence évidemment par la célébration de l'Eucharistie, la messe, qui va accueillir les gens. Quel sera le mot à adresser à ces personnes? Bon, quelles sont les lectures qui seront lues? Tout ça, on organise avec un petit groupe. Et à la fin de la célébration, généralement, on offre un petit verre à tout le monde. Voilà un peu la façon dont nous nous organisons. Ok, ça va. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Moi aussi, je suis content
de vous accueillir pour la première fois ici chez moi. Ça, merci. Merci et bonne chance. Hein. Merci beaucoup.